Bien-aimé, tu as l'impression de revoir les mêmes combats. Tu as l'impression de revivre les mêmes difficultés. Mais bien-aimé, est-ce que tu sais que tout combat qui vient à toi n'est pas forcément l'œuvre de Satan? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas. Car la Bible nous révèle plein de choses sur le combat que nous n'arrivons pas à cerner forcément. Assois-toi bien et reste attentif. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Car tu vas découvrir pourquoi certains combats ne sont pas là pour te détruire, mais plutôt pour te construire, plutôt pour te préparer à quelque chose de plus grand. Shalom, shalom, bien-aimé, ici le docteur Paradou l'Invisible. Bienvenue en ce jour de samedi 13 juin 2026. Tu es encore en compagnie de ton frère en Christ, du serviteur de l'Éternel, Paradou l'Invisible. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous donne la bonne compréhension de sa parole. Bien-aimé, le thème d'aujourd'hui, c'est le combat. Je vais vous expliquer un peu les rouages du combat, les combats qui viennent à toi, comment les traiter, comment les comprendre. Aujourd'hui, nous allons parcourir le sujet du combat spirituel, du combat. Je vais vous expliquer plein de choses. Donc, posez-vous tranquillement et suivons la parole de Dieu. Nous allons prendre notre livre, notre Bible. Oh, à chaque fois, je dis livre. Seigneur, aide-moi. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Job 1, du verset 8 à 12. Job 1, verset 8 à 12. Bien-aimé, quand tu viens sur l'enseignement, suis les instructions de l'homme de Dieu. Suis les instructions qui sont communiquées. Bien-aimé, mettez les versets en commentaire. Que Dieu bénisse tous ceux qui mettent les versets en commentaire. Que la grâce de l'Éternel s'attache à vos vies. Toi-même qui te permets de mettre le commentaire, pour ne pas dire qu'il met le verset en commentaire. Que le Seigneur Jésus te fasse du bien. Que le Seigneur Jésus t'assiste. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Car tu aides ton frère, ta soeur à être situé. Car tu aides ton frère, ta soeur à être dans la voie de l'Éternel. Tu aides ton frère, ta soeur à suivre correctement, à ne pas se perdre. Certaines personnes oublient beaucoup. Lorsque tu mets les versets en commentaire comme ça permet à ton frère, à ta soeur, à l'autre bout du monde d'être édifié. Donc, bien aimé, nous allons prendre notre première partie. Nous allons prendre, avant même d'aller à Job 18, pour ne pas dire Job 1, verset 8, nous allons prendre d'abord notre Bible dans le livre de Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12. Bien aimé, désolé si je titube beaucoup. Voilà, je suis beaucoup affaibli. Voilà, je suis beaucoup en moment de jeûne. Aujourd'hui, samedi, comme ça, je dois monter à la montagne. Voilà, je vais dormir à la montagne. Donc, je suis dans un moment. Raison pour laquelle je ne suis pas trop en forme. Donc, on va aller doucement. Bien aimé, nous allons prendre d'abord Éphésiens 6, 12. Ça, c'est notre test principal. Éphésiens 6, 12. Avant d'arriver à Job 1, nous allons prendre notre Bible dans Éphésiens 6, 12. Bien-aimé, tu seras touché aujourd'hui. Tu seras béni aujourd'hui. Tu comprendras plein de choses. Tu comprendras les rouages. Pourquoi ta vie rencontre des combats que tu ne comprends pas. Pourquoi dans ton existence, tu es beaucoup perdu, tu es beaucoup mélangé. Bien-aimé, nous allons tous le comprendre aujourd'hui. Nous allons tous le comprendre aujourd'hui. Éphésiens 6, 12 nous dit quoi? Éphésiens 6, 12 nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dis avec moi, dans les lieux célestes. Bien-aimé, c'est la base de la parole. C'est la base de cet enseignement d'aujourd'hui. Eh ouais, tais-toi, hein. Ils ont travaillé, tu as compris. C'est le sujet. Oh, tu es en train de me mélanger. Je suis en train de travailler, tu ne vas pas oublier. Reste tranquille.
c'est le test de base. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dis avec moi, dans les lieux célestes. Bien-aimés, premier point. Premier point. Sachez que tous les combats ne viennent pas du diable. My God. Tous les combats ne viennent pas du diable. Bien-aimés, tous les combats ne viennent pas du diable. Nous allons prendre maintenant notre Bible dans le livre de Job 1, du verset 8 à 12. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? N'as-tu pas protégé sa maison? N'as-tu pas comblé sa vie? Tu as béni Job. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni son troupeau. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça, c'est Satan qui dit un truc comment on appelle ça? À l'Éternel. Que Job, dont tu fais l'éloge, touche-le, qu'il perde tous ses biens, tu verras. Job va te régner. Au verset 11, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et ouais, tais-toi. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur sa vie. Waouh! Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Bien-aimé, Job ne savait rien. Job ne comprenait rien. Job était assis tranquillement chez lui. Et Dieu, avec Satan, était en train de causer. Dieu, avec Satan, était en train de causer. Job n'était au courant de rien. Job était en train de faire ses activités. Job était en train de faire ses choses, son business, en train de prospérer. Job était en train de vivre sa vie tranquillement. Mais voilà un deal qui est fait sur sa vie déjà. Bien aimé, les difficultés qui t'arrivent aujourd'hui, Dieu est en train de dire à Satan que regarde, ma fille que tu vois là, regarde, je vais lui donner ça. Je vais lui donner ça comme combat. La maladie qu'elle traîne là, attends, c'est moi qui lui ai donné ça. Le Seigneur est en train de parler à Satan. Le Seigneur est en train t'éprouver devant Satan. Le Seigneur est en train de t'éprouver devant le diable. Le Seigneur est en train de dire à Satan, le Seigneur veut prouver à Satan que tu es son enfant. Mais toi, que fais-tu? Est-ce que tu vas te laisser abattre face aux difficultés de la vie, face au combat? Bien-aimé, le chrétien est un combattant, est un vaillant, est une vaillante. Réveille-toi, bien-aimé. Sois réveillé. Que ta lampe éclaire. Que ta lampe continue de briller. Voilà Job. Voilà Job. Sans qu'il ne sache. Voilà le combat qui a venu sur lui. Voilà comment Job sera frappé. Voilà comment la famille de Job sera frappée. Voilà comment les enfants de Job seront frappés. Voilà comment la vie de Job sera détruite. Mais le Seigneur a dit à Satan, ne touche pas à sa vie. Ne lui ôte pas la vie. Tu peux faire tout. Je vais te montrer que ce Job que tu vois là, c'est un homme intègre. Je vais te montrer que le Seigneur est en train de te parler en ce moment, toi qui me regardes. Ma fille que tu vois, le Seigneur dit au démon, ma fille que tu vois là, celle-là, elle m'appartient à moi seul. Elle ne viendra pas
devant toi. Elle ne viendra pas te prier. Elle ne viendra pas fléchir genoux devant toi, Satan. Elle restera digne. Elle restera pour moi. Il restera pour moi. Peu importe les difficultés que mon enfant pourra rencontrer, mon enfant n'abandonnera jamais ma voie. Mon enfant n'abandonnera jamais mon chemin. C'est ce que Jésus est en train de dire actuellement. Les difficultés que tu rencontres aujourd'hui ne sont pas forcément le dessein du diable. Jésus est en train de te parler. Bien-aimé, écoute la voix qui sort en ce moment. Job, qui était intègre de la voix de l'Éternel, il ne savait rien. Ce Job-là sera éprouvé. Ce Job-là sera mis à l'épreuve. Et qu'est-ce que Job fera? On ne va pas lire la suite. Mais Job sera frappé. Job n'abandonnera point la main de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Job sait en qui il a cru. Est-ce que toi, bien-aimé, qui me regarde aujourd'hui, sais-tu en qui tu as cru? Crois-tu encore à la puissance de l'Éternel? Sais-tu que Jésus est encore là pour toi? Sais-tu que rien n'est encore perdu pour toi? Est-ce que tu sais ça? Tu penses que c'est fini? Vu ton âge avancé, tu crois que c'est fini? Tout peut changer à tout moment. Le Seigneur t'éprouve. Une petite épreuve. Tu n'arrives même pas à tenir, bien-aimé. Est-ce que c'est bon? Une petite épreuve. Tu t'écroules. Tu te morfonds sur ton sort. Toi qui priais Jésus. Toi qui criais Jésus, Jésus, Jésus le dimanche. Le lundi net, une épreuve vient à toi. Te voici en train de pleurnicher. Te voici en train de te morfondre sur ton sort. En train de pleurer. Bien-aimé. En ce samedi 13 juin 2026, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. En ce moment où je parle, tu dois te réveiller. Il est l'heure. Il est l'heure. Le Seigneur Jésus en train de te mettre à l'épreuve pour tester ta foi, pour tester le degré de ta foi, pour tester la profondeur de ta croyance en Dieu. Mais est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu pourras tenir? Est-ce que tu pourras supporter? Est-ce que tu pourras comprendre que le Seigneur te met à l'épreuve? Bien-aimé, bien-aimé, la parole de Dieu est simple. Comprendra qui sera sage. Comprendra. Tout le monde ne pourra pas être sauvé, bien-aimé. Tout le monde ne pourra pas être sauvé. Ceux qui seront sauvés seront ceux-là même qui ont accepté Jésus, qui marchent selon la voie de l'Éternel. Bien-aimé, prenez encore notre Bible dans le livre de Luc 22. Luc 22. Luc 22. Bien-aimé, Luc 22, verset 31 à 32. 31 à 32. Bien-aimé, le Seigneur te parle. Est-ce que tu écoutes? Luc 22, verset 31 à 32. Écris en commentaire. Mets le verset. Luc 22, 31 à 32. La Bible nous dit quoi? Le Seigneur dit à Simon. Plutôt, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le from. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. My God. Jésus. Dis avec moi, Jésus. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler contre le from. Bien-aimé, Dieu te parle en ce moment. Satan te réclame. Mais lui, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. C'est le Seigneur. Ah! Quel est ce Dieu-là? Regardez. Quel est ce Dieu-là? Qui prie pour toi. Qui protège ta vie. Peu importe les difficultés, il ne permet pas à ce que tu meurs. Aujourd'hui, si tu es vivant là, c'est parce que le Seigneur a permis à ce que ta vie soit saine et sauf. Aujourd'hui, les gens meurent dans les hôpitaux. Pourquoi?
toi, tu vis. Et tes frères et sœurs périssent, meurent prématurément. C'est parce que le Seigneur t'a fait la grâce. Le Seigneur prie pour toi. Le Seigneur te garde dans le creux de ses mains. Bien-aimé, est-ce que tu comprends cette parole-là? Le Seigneur dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, il faut affermir tes frères. Vous avez vu la mission que Dieu te donne? Toi qui écoutes ce message, toi qui es affermi, est-ce que tu partages la vidéo à ton frère? Est-ce que tu partages l'enseignement à ton frère? Afin que ton frère ou ta soeur soit édifié, soit affermi à son tour. Le Seigneur prie pour toi. Est-ce que tu pries pour ton frère? Est-ce que tu envoies les enseignements à ta soeur, à ton frère? Bien-aimé, fais ta part. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Le Seigneur te demande d'affermir ton frère. Quand tu seras affermi quand? Quand tu comprendras la parole de Dieu. Actuellement, tu comprends la parole de Dieu. Tu commences à être affermi. Mais affermis ton frère, affermis ta soeur. Fais circuler l'évangile. Fais avancer l'œuvre de Dieu. Si tu ne l'as pas fait, qui va faire? Si toi aujourd'hui, le fils, la fille de l'Éternel qui me regarde aujourd'hui, tu n'as pas partagé l'enseignement de l'Éternel, tu n'as pas fait ta part, bien-aimé, fais ta part. Fais ta part afin d'être sauvé. La parole de Dieu là, on ne l'apprend pas en partie. La parole de Dieu elle est complète. Si tu suis Jésus, tu ne marches pas selon sa voie, bien-aimé. Mais tu es perdu. Tu es perdu. Voilà le Seigneur qui te parle ici. Le Seigneur dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Le Seigneur va protéger ta foi. Aujourd'hui, là, si tu n'arrives pas à abandonner la main de Dieu, c'est parce que Dieu prie pour toi. Dieu a pitié de toi. Dieu t'aime encore. Jésus t'aime encore. Jésus a besoin de toi, bien-aimé. Il a besoin de son épouse que tu es. Mais toi, que fais-tu, bien-aimé? Est-ce que tu écoutes la voix de l'Éternel? Est-ce que tu marches selon les commandements de ton époux, qui est Jésus de Nazareth? Bien-aimé, tu crois seulement aux hommes? Tu crois seulement aux réalités que les hommes t'imposent? Mais est-ce que tu crois aux réalités que le Seigneur t'impose? Que le Seigneur te fait vivre? Bien-aimé, prends soin de ta vie spirituelle. Écoute la voix de l'Éternel. Tu es affermis tes frères, affermis tes soeurs. Bien-aimé, les enseignements sautent afin de vous affermir. Le premier point, c'est que tous les combats ne viennent pas du dessein du diable. C'est pas le diable qui s'élève là. Oh, le temps je te combattre aujourd'hui. Non. C'est souvent l'Éternel des armées qui veut éprouver ta foi, qui veut montrer aux démons, qui veut montrer à Jésus, au diable plutôt, que toi tu es son enfant. Dans cette difficulté qui est devant toi là, bien aimé, tu dois la surpasser. Tu dois la surmonter. En ayant à l'esprit que c'est peut-être le Seigneur qui te met à l'épreuve. C'est peut-être le Seigneur qui permet à ce que aujourd'hui tu sois malade. Aujourd'hui tu sois bloqué. Tu veux faire quelque chose, tu es bloqué. Tu veux faire ici, tu es bloqué. Tu ne comprends pas. Tu pries, ça ne marche pas. Est-ce que tu as compris la voix de l'Éternel? Est-ce que tu sais que c'est peut-être le Seigneur Jésus qui a permis ça, à ce que tu ouvres les yeux, à ce que tu comprennes quelque chose de plus profond, quelque chose de plus sain, quelque chose de plus spirituel. Bien-aimé, comprends la voix de l'Éternel. Comprends la voix du Tout-Puissant. Ne te laisse pas envahir par les faux enseignements. Bien-aimé, reste connecté à la parole de Dieu afin de comprendre plein de choses. Et chaque jour, lorsqu'un enseignement sort, bien-aimé, enregistre la vidéo, partage la vidéo. Ça doit être un réflexe pour tout enfant de Dieu.
Quand un enseignement sort, car sur cette chaîne-là, chaque jour, vous avez droit à 2 enseignements par jour sur un thème précis. C'est-à-dire aujourd'hui comme ça, aujourd'hui 13, 6e mois 2026, vous avez 2 thèmes. Et plutôt un thème, 2 enseignements. 2 enseignements. Bien-aimé, tu dois suivre ces enseignements à la lettre. Tu dois écouter, tu dois être disposé. Bien avant d'écouter l'enseignement, dis à l'Éternel de te donner la bonne compréhension afin que tu comprennes la profondeur de sa parole. Bien-aimé, partage les enseignements. Tu as affermi. Est-ce que ton frère aussi a affermi? Est-ce que ta soeur a affermi? Ta soeur en ce moment qui souffre à l'autre bout du monde, qui est dans les problèmes. Bien-aimé, il y a des gens qui rencontrent des problèmes plus graves que pour toi. Toi, tu crois que tu rencontres des problèmes comme ça. Mais il y a tes frères et tes soeurs qui sont au bord de la dépression. Qui sont au bord de la dépression. Satan les réclame. Ils souffrent. Rien ne va pour eux. Rien ne va. Mais bien aimé, toi qui as compris la voix de l'Éternel, que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Vas-tu laisser le royaume se diviser? Vas-tu laisser ton frère aller périr en enfer? Vas-tu abandonner ton frère? Vas-tu laisser ton frère dans les mains de Satan et sa clique? Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi. Comprends le message qui sort. Comprends la voix de l'Éternel. Connecte-toi à la parole de Dieu. Vrai. Sauve ton âme. Actuellement, c'est sauve qui peut. C'est sauve qui peut. Bien-aimé, sauve ton âme. Si tu ne comprends pas la voix de l'Éternel, comment tu sauveras ton âme? Dis-moi. Bien-aimé, si tu n'as pas compris le dessein de Dieu, tu n'as pas compris l'objectif de Dieu pour ta vie, est-ce que ça pourra aller? Est-ce que tu seras sauvé? C'est le plus important. Les biens de ce monde-là. On va laisser ceci pour partir où? Mais ta vie éternelle, est-ce qu'elle est sécurisée? Est-ce que ta vie éternelle est sécurisée? Je vais vous rappeler ça tous les jours. Parce que mon objectif, c'est de vous enseigner et de vous amener au chemin du Christ. De vous amener à la porte du salut, à la porte de la vie éternelle. Moi, mon combat, la mission que Dieu m'a donnée, c'est de te conduire à la vie, de te conduire à la vie éternelle, de te montrer le chemin de Jésus. La parole de Dieu que Dieu nous a laissée, c'est de te l'expliquer, tout simplement. Moi, je n'ai pas te forcer. Est-ce que je vais te forcer? Toi, une grande personne que tu es aujourd'hui, est-ce que moi, je peux te forcer? Je ne veux pas te forcer. Mais je vais te demander juste de te laisser briser par l'Éternel, de te laisser affermir par l'Éternel, afin d'affermir aussi tes frères et tes soeurs. Aucun combat ne doit te faire peur. Aucune difficulté ne doit te faire peur. Tu es à quel niveau, bien-aimé? Est-ce que tu te laisses briser par toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes? Aujourd'hui, là, il y a des hommes qui souffrent plus que toi. Hein? Hey, bien-aimé. Bien-aimé. Il y a des personnes qui souffrent plus que toi. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jacques 1, 2 à 4. Jacques 1, 2 à 4. Verset 2 à 4. Donc, écrivez en commentaire Jacques 1, verset 2 à 4. Suivez, hein, bien-aimé. Si tu n'es pas concentré, tu ne peux pas comprendre. Suis les enseignements. La Bible nous dit quoi? Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Plutôt, je reprends. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés plutôt. Je reprends. Verset 2. Premier verset. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être
exposé. Quand il y a une épreuve qui vient vers toi, il faut sourire. Un enfant de Dieu rit. Quand une difficulté vient vers toi, tu souris. Que ce soit un sujet de joie pour toi. Parce que quand Satan va voir que tu pleurniches, il va dire, oh, regardez. Jésus, toi tu dis que lui là, il t'a accepté. Celle-là, elle t'a accepté. Mais regarde, c'est le contraire. Hein. Elle ne t'a point accepté. Elle ne t'a point accepté. Laisse-la venir dans mon royaume. C'est ce que Satan dit. Quand tu te laisses abattre par les difficultés, bien aimé, la Bible ici nous est claire. La Bible nous dit, mes frères, regardez, comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous vous exposez. On n'a pas dit une épreuve, les diverses épreuves. Toute épreuve qui vient à toi, vois-le comme un sujet de joie. Sois content. Dès que tu as un problème là, commence à sourire d'abord. Première des choses, souris. Le chrétien sourit. Quand une difficulté vient à toi, tu souris d'abord. Déjà, le fait de sourire désarme le sorcier. Désarme Satan et sa clique. Bien aimé. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Bien aimé. Lorsque tu seras éprouvé, et que tu arrives à garder la foi, tu vas être patient. Ça va favoriser la patience. Bien aimé, la Bible dit, Moïse était un homme fort patient. La patience. Es-tu patient, bien aimé? Est-ce que tu es patient? Mais tu seras réellement patient lorsque ta foi sera éprouvée. Mais tu n'abandonneras pas. C'est à cette condition-là que tu pourras être vraiment patient. Aujourd'hui, le problème tombe. Te voici, tu t'affoles. Aujourd'hui, la difficulté, tu t'affoles. Petite chose, tu t'affoles. Bien-aimé, est-ce que c'est à ça le Seigneur nous appelle? Et le Seigneur éprouve ta foi jour et nuit. Ta foi est secouée. Ta foi est mise à l'épreuve chaque jour. Mais bien-aimé, vas-tu te laisser abattre? Ou vas-tu écouter la voix de l'Éternel? Vas-tu marcher selon les principes de l'Éternel? Vas-tu garder ta foi intacte afin d'être patient? Bien-aimé. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Il faut que cette patience arrive. Si la patience, tu n'as pas encore la patience, bien-aimé, mais ta vie sera détruite. Ta vie sur la terre sera détruite et la vie spirituelle sera détruite. Parce que si tu n'es pas patient, tu n'écoutes pas. Même si l'enseignement fait 1 heure de temps, tu ne prends pas ton temps pour t'asseoir, écouter jusqu'à la fin. Tu n'es même pas patient parce que tu veux les bérets. Les bérets là, vous n'avez pas remarqué que bérets là, on parle chaud. Oui, oui, telle chose a fait ça, telle chose a dit ça. Ah, bien aimé, sors des ragots. Dieu éprouve ta foi afin que tu sois patient, afin que tu sois patiente aujourd'hui. Les enseignements que je donne là, c'est les enseignements d'aujourd'hui. Il faut qu'aujourd'hui là même, tu commences à changer. Il faut qu'aujourd'hui là même, tu commences à expérimenter la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Tu es à quel niveau, bien-aimé? Es-tu encore en train de planifier lorsque les difficultés viennent à toi? Es-tu encore en train d'être malheureux, malheureuse lorsque Dieu éprouve ta foi? Es-tu guerrier face aux difficultés de la vie? Est-ce que tu tiens bon? Bien-aimé, aucune difficulté de cette vie-là ne doit te faire peur. Non, toi aussi. Mais si les difficultés te font peur, mais bien-aimé, est-ce que tu as accepté Jésus vraiment? Bien-aimé, si une difficulté te fait peur, est-ce que tu as accepté vraiment le Seigneur Jésus? Désolé, je vais augmenter la clim là. Bien-aimé, si tu as accepté Jésus, aucune difficulté ne doit t'effrayer. Aucune difficulté ne doit bousculer ta foi. Car le Seigneur sait, le Seigneur voit. Le Seigneur là, il est au-dessus du diable. Donc ce que les agents du diable occasionnent dans ta vie, tout ce que les agents du diable provoquent dans ta vie, bien aimé, c'est Dieu qui permet ça.
Sans l'autorisation de Dieu, rien ne peut se faire sur la terre ici. Sans l'autorisation du Seigneur Jésus, rien ne peut se faire sur la terre ici. Donc toi, qui es-tu pour ne pas croire en la voix de l'Éternel? Pour ne pas avoir cette foi-là qui est ferme? Pour ne pas avoir cette foi-là qui ne dandine point? Qui es-tu? C'est la question que je te pose. Qui es-tu, bien-aimé? Pour te laisser affaiblir par tout ce qui est difficulté. Dès que ça vient, dès que le chrétien pleure. Non, bien-aimé. Revois-toi. Moi, je ne suis pas en train de te juger. Je ne te juge pas, hein, bien-aimé. Je t'enseigne la parole de Dieu. Ce que Dieu nous recommande. C'est tout. Je n'ai pas intérêt à te juger. Oh. Et c'est moi qui va te juger. C'est la Bible même qui va te juger. C'est la Bible qui te juge. Moi, je suis seulement qu'un canal. Je suis seulement que une œuvre que Dieu prend, que Dieu utilise. Une poupée, une marionnette que Dieu utilise pour venir te parler. Donc écoute la voix que le Seigneur te dit. Oh. Écoute la voix de l'Éternel. Oh. Bien-aimé, la parole de Dieu est simple. La parole de Dieu, c'est celle-là même qui va nous juger. Demain là, c'est la Bible. Au trône divin de Jésus. Au trône divin du roi de gloire. Vous verrez un gros livre qui s'ouvrira. Lorsque tu compareras devant le Seigneur va te poser la question. Hein? Ah, tout c'est dangereux que tu écoutes les voix de la parole de Dieu et tu ne mets pas en pratique. C'est dangereux que tu écoutes les enseignements et tu ne mets pas en pratique. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui est perdu, est différent de toi qui connais Jésus, qui a accepté Jésus. Bien-aimé, c'est une moquerie. Lorsque tu acceptes Jésus et que tu n'écoutes pas sa parole, et que devant chaque problème, chaque difficulté, tu commences à pleurer. Ça, c'est la première des choses même qu'il ne faut pas faire. Tu pleures devant une difficulté, pourquoi? Dieu va éprouver ta foi, mais toi, tu te laisses abattre. Bien-aimé, revois ta position. Revois ta position face aux difficultés. Montre aux difficultés que ton Dieu, là, difficulté, dis aux difficultés, difficulté. Mon Dieu est grand. Difficulté. Je ne peux jamais laisser la main de Dieu. Difficulté. Je ne peux pas être corrompu plus tôt. Bien-aimé. Désolé si je déraille souvent. Mais je suis un humain aussi. Je ne suis pas un extraterrestre. Dieu m'a fait la grâce, c'est tout. Sinon là, je suis un humain aussi. Donc si je me trompe là, prenez ça comme ça. Amen. Bien-aimé, nous allons encore prendre notre Bible dans le livre de 1 Pierre 6, 7. 1 Pierre 6, 7. Bien-aimé. Bien-aimé. Fais l'effort. Fais un travail sur toi. Prends une décision. Tout se passe par la décision. Tu es au travail. Mets tes écouteurs. Écoute la voix de l'Éternel. Ne te lasse pas un jour à ne pas écouter les enseignements. Ici, là, vous aurez des enseignements en masse. Et des enseignements d'actualité. Pas des enseignements obsolètes. Peuple de Dieu. 1 Pierre 1, verset 6 à 7. La Bible nous dit quoi? Qu'un tel homme ne s'imagine qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Je monte un peu d'abord. Mais, voilà la parole de Dieu qui nous dit ici. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout. Plutôt. Oh. Voilà. La Bible nous dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La sagesse te sera donnée, la foi te sera donnée. Demande à Dieu seulement. Demande à l'Éternel. Va parler à Dieu. Bien-aimé, parle à Dieu, sauve ton âme. Demande la sagesse à l'Éternel. Demande la patience à l'Éternel. Va te confier à Dieu. Bien-aimé, le rôle des hommes de Dieu, c'est de vous mettre sur le chemin. De vous dire, voici ce que vous devez faire. Écoutez, voilà. De vous donner les directives. Mais c'est pas moi qui vais me lever là. Venir transformer ta vie. Je transforme déjà ta vie en te donnant la parole de Dieu. Bien-aimé,
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Dieu va te donner facilement, simplement même. Dieu, là, c'est pas comme les fétiches, où les gens souvent font des choses ignobles. Assassiner des personnes. Bien aimé, pour avoir telle chose. Mais Jésus, le Seigneur que tu as choisi, c'est la meilleure des choses. La meilleure des choix. Plutôt le meilleur des choix que tu as dû faire, c'est d'accepter Jésus. Le meilleur des choix que tu as pu faire, c'est d'accepter le roi des gloires. C'est tout. Sur la terre ici, là où tu es en ce moment, le choix numéro 1 que tu as dû prendre, qui est merveilleux, qui est salutaire, qui est miraculeux, magnifique, c'est le fait d'accepter Jésus. C'est ça qui est le plus important. Bien aimé, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Oh, bien aimé, tu demandes à l'Éternel la patience, tu demandes la foi à Jésus. Mais est-ce que toi, tu as la foi? Est-ce que tu prends la foi? Tu demandes avec foi. Bien aimé, cet enseignement, il est profond. Cet enseignement, il vient te faire du bien. Cet enseignement, il vient te faire du bien. Comprends-la. Comprends-la. Regarde l'enseignement, écoute l'enseignement jusqu'à la fin. Commente, interagis en commentaire. C'est pas normal de voir devant les enseignements venus du ciel, les enseignements de la parole de Dieu. Tu t'en vas voir, il n'y a pas de commentaire. Bien aimé, est-ce que toi-même ça honore ton Dieu? Normalement, là, le commentaire devait être bondé de commentaires. La section commentaires devait être bondée de commentaires. Mais bien aimé, est-ce que tu parles en commentaire? Dis Amen en commentaire. Dis Amen en commentaire. Dis, je m'attache à cette parole. Bien aimé, obéis. Obéis. Obéis à la voix de l'Éternel. Obéis à la voix du Christ. Le Seigneur te parle. Le Seigneur veut te racheter encore dans ce monde-là. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas les œuvres du diable. Actuellement, là, Satan crée les réseaux sociaux. Chaque jour, de nouvelles plateformes sortent pour distraire le peuple. Vous connaissez, il y a une plateforme. La plateforme noire, là. Cette plateforme-là, qui distrait le peuple de Dieu. Aujourd'hui, là, tous ceux qui ont cette plateforme-là, oh, ce n'est que la distraction. Tu vois cette plateforme, ce n'est que la distraction. Mais bien aimé, sors de là. Viens, voilà. Où tu dois te distraire. Voilà la parole de Dieu. Cette Bible-là. Cette Bible-là. Tu peux la lire tous les jours. Mais est-ce que tu le fais? Comme le Seigneur sait que tu ne le fais pas, le Seigneur suscite les serviteurs de Dieu afin de venir te parler, afin de venir t'enseigner les voies de l'Éternel. Bien aimé, si vous écoutez les enseignements que je donne ici, vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Moi, je n'enseigne pas une doctrine. Non. Tout ce que je dis là, c'est ici. Tout ce que je dis, tout ce que je dirai, tout vient d'ici. Je ne vais pas venir inventer quelque chose. Je ne vais pas venir faire des spéculations. Je ne vais pas venir critiquer quelqu'un. Si Dieu me donne l'ordre de parler sur la Côte d'Ivoire, je parle. Si le Seigneur me dit, me donne un message, je dis. Mais si le Seigneur ne m'a pas donné de message, je me tais. Le Seigneur donne son mandat à chaque personne. Chaque homme de Dieu a un mandat. Chaque homme de Dieu a un mandat. Je vous dis aujourd'hui, je vous donne cette révélation-là. Le prophète Élie Pada a reçu le mandat divin de parler sur la Côte d'Ivoire. Le prophète, certifié par l'Éternel, Dieu m'a montré clairement. Dieu m'a dit clairement que le serviteur Élie Pada est mon serviteur. Est mon serviteur. Et je lui ai donné le mandat de parler sur la Côte d'Ivoire. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Vous croyez que le Seigneur abandonne ses serviteurs? Le Seigneur n'abandonne jamais ses serviteurs. Le Seigneur accomplit toujours la parole de ses serviteurs. Raison pour laquelle je prie en ce moment. Je déclare sur ta vie la bénédiction. Je déclare sur ta vie la compréhension de la parole de Dieu. Je déclare sur ta vie la foi qui ne se flétrit jamais. La foi qui ne se brise jamais. La foi qui ne tombe jamais en faillite. Que le Seigneur te bénisse abondamment.
Dis Amen en commentaire. Dis Amen en commentaire. Il faut remplir les commentaires. Commente seulement. Commente seulement. Que en bas de chaque vidéo, toi-même, toi seul, tu mettes 10 à 20 commentaires, toi seul. C'est possible. Fais-le. Pour que l'algorithme puisse montrer l'enseignement à tes frères, à tes soeurs. Parce que quand il y a beaucoup de commentaires comme ça, YouTube s'est dit, ah, on dirait l'enseignement que l'homme de Dieu donne là, il est très important. Et YouTube va donner ça, va montrer ça à tes frères, à tes soeurs. Bien aimé, fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Avec moi, tout le monde va faire l'œuvre de Dieu. Hein. Toi-même, tu as fait l'œuvre de Dieu. Sache-le. Tu vas t'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Tu ne vas pas laisser seulement l'homme de Dieu faire. Et toi, quelle est ta part? Moi, je prends mon temps. Je sacrifie mon temps pour l'œuvre de Dieu. Je sacrifie mon temps pour l'œuvre de Dieu. Comme je vous le dis, je n'ai pas échoué à l'école, bien aimé. C'est la mission de l'Éternel qui m'envoie ici. C'est la mission du Christ qui m'envoie ici. J'ai fait de grandes études. J'ai diplôme. Ah, mais j'ai laissé ça là pour venir faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, j'écoute la voix de Dieu. Et toi, tu as quel niveau? Est-ce que quand l'homme de Dieu donne des directives, est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu ne te laisses pas distraire par les choses du monde? Bien aimé, écoute le message qui sort. Écoute le message qui sort. Écoute l'enseignement de l'Éternel. Écoute. Dieu veut te bénir. Dieu veut te parler. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que la parole de Dieu est expliquée textuellement comme ça? Je t'explique ça comme ça. C'est pour que le Seigneur te fasse du bien. Dieu veut te faire du bien. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas recevoir la grâce de l'Éternel. Si tu n'as pas ce gré de foi, tu ne pourras pas être béni. Oh, c'est la bénédiction de l'Éternel, qui est la meilleure des bénédictions. C'est la bénédiction de l'Éternel, qui est la bénédiction suprême. Tu es à quel niveau, bien-aimé? Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Nous allons prendre encore notre Bible dans le livre de Deutéronome 8, verset 2. Deutéronome 8, 2. Écris encore en commentaire. Chaque verset, écris le verset en commentaire. Mets-toi à l'œuvre. Ne sois pas spectateur ou spectatrice des enseignements. Bien-aimé, mets-toi à l'œuvre. Écris en commentaire. Deutéronome 8, verset 2. Deutéronome 8, verset 2. Bien-aimé, vous allez comprendre la parole de Dieu. Vous allez comprendre le dessein de l'Éternel. Vous allez comprendre la voix du Christ. Vous allez comprendre. Et vous serez affermis. Et lorsque vous serez affermis, allez-y affermir vos frères. Allez-y affermir vos soeurs. Partagez les conférences. Partagez les vidéos. Partagez les enseignements. Partagez. Partagez. Participez à l'œuvre de Dieu. Participez à l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, écris en commentaire Deutéronome 8, verset 2. Sois béni. Sois béni, que le Seigneur s'attache, que le Seigneur attache ses bénédictions à toi. Que la compréhension divine se déclenche dans ta vie. Que la compréhension des mystères de Dieu se déclenche dans ta vie. Que Dieu me vienne en songe, vienne te parler. Que Dieu vienne te donner des directives. Que Dieu vienne te donner des directives en songe. Que Dieu vienne t'assister. Que le Seigneur vienne te parler jour et nuit. Que le Seigneur ne t'abandonne point. Bien-aimé. Bien-aimé. L'œuvre de Dieu doit être faite par tout le monde. Tu vois tout difficile. Tu vois tout difficile. Tu vois tout compliqué. Partager même, tu vois ça compliqué. On va chanter 10 fois avant de partager la vidéo. On va chanter 10 fois avant de commenter. Bien aimé, est-ce que ça peut aller? Deutéronome 8. Deutéronome 8, verset 2. Je lis la parole de l'Éternel là, avec respect et considération. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelle était
les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Vous avez vu les difficultés que tu rencontres là. Dieu veut voir si tu gardes encore ses commandements. Est-ce que tu gardes ses commandements? Est-ce que tu as encore dans ton cœur le tableau de la loi de Dieu? Est-ce que tu cultives encore l'amour, la paix? Est-ce que tu cultives la paix? Regarde, la paix. Est-ce que tu la cultives? Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Tu marches selon la voix de Dieu? Est-ce que, ce sont les questions que tu dois te poser, bien-aimé, au quotidien. Les biens de ce monde, comme je l'ai dit tantôt, les biens de ce monde-là, il a dit, elles passeront, bien-aimé. Elles passeront. Tout le monde passera au jugement dernier. Tout le monde passera à la table plutôt de l'Éternel. Au royaume, devant le royaume de Dieu. Et là où surgit la lumière. Ah, bien-aimé, tu pourras tenir. Est-ce que tu pourras tenir tout à l'heure si tu perds la vie? Est-ce que tu pourras tenir devant le royaume de l'Éternel? La lumière qui scintille. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Revoyons nos vies. Revoyons nos vies dès maintenant. Dis à ton voisin, revois ta vie. Hein. Change de chemin. Il faut changer de chemin. Si tu as ton voisin qui est là, sors de chez toi. Bien-aimé, va évangéliser. Même ton voisin. Même si tu gagnes une personne à l'Éternel. Bien-aimé, Dieu peut avoir compassion de toi. Hein. Dieu peut avoir compassion de toi. Hein. Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Le Seigneur n'oublie pas ses serviteurs. Tu ne sais pas que d'une manière ou d'une autre, tu es serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu aussi. Le Seigneur fait que tu te mets la main à la pâte. Tu es serviteur de Dieu aussi. Dieu veut éprouver ta foi. Dieu veut éprouver ta foi, ta patience. Raison pour laquelle tu rencontres ces difficultés-là. Bien-aimé. Chaque difficulté ne vient pas forcément de Satan. Non, oh le diable, oh les sorciers. Qui a dit que tout est sorcier? Qui a dit que tout est sorcier? Raison pour laquelle là, tu dois voir dans le monde spirituel. Tu dois voir dans le monde spirituel. Tu dois demander la grâce de l'Éternel afin que tu vois dans le monde spirituel. Si toi tu ne vois pas dans le monde spirituel, donne ton sujet au serviteur de Dieu afin que le Seigneur me révèle sa volonté à ce serviteur de Dieu là. Bien aimé. De là, je monte à la montagne comme ça. Aujourd'hui est samedi. Je monte à la montagne. Envoyez vos sujets de prière à ma secrétaire. Continuez à envoyer vos sujets de prière. Envoyez. Je vais aller prier pour vous. Pour que le Seigneur même vous donne des révélations. Pour que le Seigneur parle de votre sujet. Le Seigneur là, c'est pas le one man show lui fait. Quand lui révèle quelque chose, c'est pour faire une action après. Bien aimé, la difficulté que tu rencontres aujourd'hui, Dieu veut te donner des directives. Dieu veut dire fais comme ça. Et à la seconde près, tu seras délivré. La maladie que tu traînes, Dieu veut dire, Dieu te parle, Dieu te dit, hé, mon fils, ma fille, voilà ce qu'il faut faire. Mais Dieu veut te parler même. Est-ce que tu entends? Comment tu fais pour entendre la voix de Dieu? Tu fais comment? Tu dois entendre la voix de l'Éternel. Afin de savoir si c'est qui tu traverses là. Si ça vient de Dieu ou ça vient du diable. Si ça vient de Dieu, tant mieux. Si ça vient du diable, tant pis. Parce que le diable est en train de te torturer. Tu as laissé des portes ouvertes. Le diable est en train de te torturer. Là, tu vas te réveiller dans le combat. Tu vas te réveiller dans la prière. Mais si ça vient de Dieu, tu bénis le Seigneur et puis tu passes ton chemin. Bien aimé. Comprends la vision. Et la vision plutôt. Et la vision. Bien aimé. Souvent, le diable peut t'attaquer. Mais aussi là, souvent aussi là, c'est la volonté de Dieu. Souvent Dieu veut t'éprouver. Pas parce que le Seigneur est content lorsque tu souffres. Non, pas parce que le Seigneur est content lorsque tu subis. Non, mais le Seigneur, il garde ta vie, mais il prouve ta foi. Regardez le peuple de Dieu ici, dans la parole. Excusez-moi. Souviens-toi, la Bible dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Dieu le fait. Dieu t'humilie
pour tester ta foi, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Dieu veut savoir. Dieu veut te tester. Dieu veut te tester. À travers ces épreuves, Dieu veut te tester. Il veut voir. Est-ce que mon fils là, est-ce que ma fille là, est-ce qu'elle marche selon ma voix vraiment? Est-ce qu'elle m'écoute vraiment? Est-ce qu'elle se laisse briser? Est-ce qu'elle se laisse briser? Bien-aimé, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça aujourd'hui. Tu dois comprendre ça aujourd'hui. Le Seigneur veut te faire du bien. Mais toi, à quel niveau te situes-tu? Tu es à quel niveau? Bien-aimé, revois ta vie. Revois ta marche avec l'Éternel. Revois vraiment ta marche avec Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. Combat le bon combat. Combat le bon combat. Mais tu vas combattre le bon combat. Comment? Si tu es aveugle. Si tu n'as pas de direction. Tu n'as pas de directive. Bien-aimé. Tout homme de Dieu, je vous dis aujourd'hui. Tout homme de Dieu vrai. Tout homme de Dieu qui prêche la doctrine du Seigneur Jésus. Voit clair. Déjà, il voit clair. Je vous dis aujourd'hui. Tous les hommes de Dieu qui prêchent vraiment la doctrine de l'Éternel, ils voient clair. Spirituellement, ils voient. De la même manière, les sorciers, les bandits spirituels là, disent à chaque fois, non, j'ai vu sa grâce, j'ai vu son temps. On voit où? Je vois. Mais je ne vais pas faire l'apanage de ça. Le plus important, c'est le royaume de l'Éternel. Donc, bien-aimé, envoie ton sujet de prière pour que le Seigneur te donne des directives. Il faut que ta vie change maintenant. Il est là que ta vie change. Mais ta vie changera lorsque tu entendras la voix de l'Éternel. Ta vie changera lorsque tu marcheras selon la voix de Dieu. Bien-aimé, bien-aimé, cet enseignement-là, il est tellement profond que ce serait impossible même, pour ne pas dire ça sera trop long, de le traiter en une seule vidéo. Dans une autre vidéo, dans un autre enseignement, bien-aimé, je vais parler véritablement des autres points, du combat spirituel, des difficultés, des épreuves que tu rencontres. Aujourd'hui, les épreuves que tu rencontres là, est-ce que ces épreuves-là viennent de Dieu ou viennent de Satan? Ça vient de Dieu ou ça vient de l'ennemi, bien-aimé? Pose-toi la vraie question. Oh my God. Amen. Ah, c'est que je dis la vérité alors. Bien-aimé, est-ce que les difficultés que tu rencontres aujourd'hui viennent de Jésus? Viennent du roi des gloires? Est-ce que Dieu est en train de t'éprouver? Ou bien c'est Satan qui est en train de te combattre? Tu dois comprendre ça aujourd'hui. Mais tu comprends ça comment? Tu ne vois pas clair. Bien-aimé, confie-toi à l'Éternel. Écoute les messages. Regarde, si aujourd'hui, là, ce message-là, tu l'as compris. Demain, le message de demain, tu le comprends. Le message d'après demain, tu le comprends. Tu comprends. Bien-aimé, tu ne connais pas encore. Achète-toi un nouveau cahier. Achète-toi un nouveau cahier. Ça, Dieu me l'a dit hier. Dans une vision ouverte. Dieu m'a dit, dis à mon peuple de prendre un nouveau cahier afin de noter chaque mot-clé qu'ils vont relire à chaque fois. Chaque mot-clé de l'enseignement que tu donneras. Bien-aimé, achète-toi un nouveau cahier. Le cahier n'est pas 1 milliard. Le cahier n'est pas 10 milliards. Un cahier, là, c'est pas des milliards, c'est pas des millions. Le cahier ne coûte rien, bien-aimé. Va t'acheter un cahier. Un cahier près de toi. Chaque jour, tu t'assois là. Si tu dois mettre tes écouteurs, mets tes écouteurs. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Il faut noter les points importants. Écoute les points importants de cette vidéo-là. Les points importants de cet enseignement-là. Les points importants. Est-ce que tu les notes? Est-ce que tu les notes dans ton petit cahier? Note-les. Afin que, bien-aimé, afin que tu grandisses. Les enseignements que je donne ici, là, les enseignements, là, tout le monde peut déguster ça. Un nouveau chrétien ou un ancien chrétien ou
il peut déguster ces enseignements-là. Dieu m'a dit, parle, enseigne mon peuple. Enseigne mon peuple, parle-les. Il faut les parler. Parle-les. Dis-les. Dis-le ce que je veux. Dis-le. Ramène-les sur la terre. Ils sont en train d'imaginer beaucoup de choses. Ils sont en train d'être distraits. Mais ramène-les sur la terre. Explique-les les exigences du royaume. Explique-les le danger auquel ils s'exposent s'ils n'écoutent pas ma voix. Le Seigneur m'a dit clairement ma mission en ce moment. Toi qui viens de découvrir la vidéo, ma mission, elle est simple. Ma mission là, c'est de t'amener au royaume, de t'expliquer comment tu vas faire pour atteindre le ciel. C'est tout. Bien aimé. À part ça, il n'y a plus autre chose. Il faut le comprendre. Comprends-le dès maintenant. Donc sors des débats stériles, sors des débats inutiles. Écoute chaque jour le message de l'Éternel. Tu verras dans chaque message des choses qui te parleront, des choses qui changeront ta vie. Je vous dis aujourd'hui, le Seigneur m'est témoin. Aucun enseignement que je vous donne ici n'est inspiré par Dieu. Tout est inspiré par l'Éternel. Tout est inspiré par l'Éternel. C'est l'Éternel qui me dit à chaque fois, parle de ce thème-là. Je vais parler. Parle, sors et parle. L'Éternel me dit à chaque fois, parle. Il me donne des directives. Voilà ce qu'il faut. Voilà. Tout est inspiré par l'Éternel, des amis. Bien-aimé, à quel niveau te situes-tu? Tu es où? Bien-aimé, qui es-tu pour ne pas écouter la voix de Dieu? La voix du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus veut te ramener à lui. Mais toi, tu te permets de t'éloigner. Dieu t'amène à lui, tu t'éloignes. Non, les enseignements sont trop longs. Les enseignements. Bien-aimé, connais-toi la parole de Dieu. Prends un temps. Le Seigneur a dit dans sa parole. Une heure dans mes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu prends ton temps à aller travailler. Tu prends ton temps à aller chercher l'argent. C'est bien. Je ne vais pas t'interdire ça. Mais bien aimé, n'oublie pas de prendre le temps pour la parole de Dieu. Le simple fait d'écouter, de regarder les vidéos, de mettre en pratique. Bien aimé, c'est déjà un bon pas vers le ciel. C'est déjà un bon pas vers le paradis qui t'attend. Toi qui aimes Jésus, toi qui as pour Seigneur, qui as pour seul sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Bien aimé, le Seigneur utilise les combats pour tester ta foi. Tout combat ne vient pas du diable. Tout combat ne vient pas du dessein du diable. Lui, il est qui? Attends, Satan, mais il est qui même? Il est qui devant Jésus? Satan, là, il est qui devant Jésus? On te parle de quelqu'un qui a vaincu la mort. Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, là, peu importe, regardez, peu importe. Si vous avez remarqué, les gens du monde, ils sont en train de devenir un peu. Ils sont en train de devenir un peu. Peu importe ce que les gens diront, ils reconnaîtront la puissance de Jésus. Peu importe ce que le monde dira, dans leur cœur, là, ils savent la puissance de Jésus. Ils savent le feu de Jésus. Ils connaissent le pouvoir de Jésus, la puissance de l'Éternel. Ils le connaissent. Bien-aimé, comprends la parole de Dieu. Comprends les voies de l'Éternel. Ça, c'était le premier point. J'ai dit qu'on a 4 points à traiter. 4 points. Vous avez vu, la vidéo est déjà avancée. Pour ne pas trop vous perdre le temps, je vais m'arrêter là. Mais dans la prochaine vidéo, je vais traiter le sujet du combat. Nous allons parler du combat. Les épreuves qui viennent à toi. Nous allons parler. Bien-aimé, nous allons beaucoup parler. Nous allons traiter de comment Dieu utilise les combats, les épreuves pour te former. Comment Dieu utilise les épreuves pour te former. On va traiter ce thème-là. Bien-aimé, tu ne dois plus avoir peur
face à un combat quelconque. Tu ne dois plus trembler face à une difficulté quelconque. Pour rien au monde, bien-aimé, toi qui as accepté Jésus, qui as pour seul sauveur, pour seul Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, pour rien au monde, tu ne dois fléchir genoux devant un problème. Mais tu as accepté le Tout-Puissant. Jésus marche avec toi. Et toi, tu te permets plutôt d'avoir peur. Tu te permets de craindre. Tu crains quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Bien-aimé, écoute la voix de l'Éternel. Certaines personnes me demandent, comment on appelle ça? À quand les directs? Bien-aimé, le Seigneur m'a pas encore ordonné de faire des directs. Voilà, Dieu m'a pas encore ordonné de faire des directs. Mais sachez que tout ce que le Seigneur me dira de faire, je le ferai. Mais pour le moment, Dieu m'a pas encore dit de faire des directs. Donc je ne vais pas m'aventurer. Il faut que j'obéisse à l'Éternel. Il faut que j'obéisse à la voix de Jésus. Donc là, je suis la voix de Jésus. Si le Seigneur me dit telle chose, mon cher, c'est ce que je fais. Si le Seigneur me dit telle chose, c'est ce que je vais suivre. Donc, bien-aimé, en un mot, tout ce enseignement-là, tout ce que j'ai dit, en un mot, sachez que tous les combats ne viennent pas forcément du diable. C'est Dieu qui t'éprouve. Le Seigneur te prouve. Le Seigneur veut palper ta foi. Le Seigneur veut voir si tu es encore pour lui. C'est le thème, c'est le résumé de cet enseignement-là. Le Seigneur veut voir si tu es toujours à lui. Raison pour laquelle les difficultés là, tu les traverses, tu les rencontres. Restez bénis. Shalom.